Bienvenue dans le tutoriel du sac Kaba Eva. Nous allons vous montrer, durant cette vidéo, comment réaliser le sac Kaba Eva en quelques étapes. Vous pouvez retrouver notre patron du sac Kaba sur notre site internet popeline-bobine.fr ou sur nos réseaux sociaux via Facebook et Instagram. Pour ce tutoriel vidéo, nous aurons besoin d'une paire de ciseaux de couture, d'une paire de ciseaux papier, d'une pince à pression plastique, d'un réglet de 20 cm, d'une boîte à épingles, de petites pinces plastiques, d'un crayon craie, d'un pied presseur double entraînement, d'un guide aimanté, d'un coupe-fil, d'aiguilles de machine à coudre en taille 90 et en taille 120. Il va nous falloir un coupon de simili-cuir de 40 cm sur 55 cm, d'un coupon de cotonnade uni de 50 cm sur 140 cm, d'un coupon de cotonnade à motif de 50 cm sur 140 cm, d'un coupon de thermocollant épais de 50 cm sur 90 cm, de 1,30 m de sangle en 23 mm, de 2 petits carrés de thermocollant épais de 5 cm sur 5 cm, d'un petit ruban de 5 cm, d'un mousqueton de 25 mm, d'un bouton aimanté, d'une pression plastique blanche en 12,4 mm et d'une bobine de fil accordée au tissu. Sur la sangle, on va venir couper 10 cm de celle-ci. Avec le reste, on va venir plier en deux la sangle, puis venir couper au niveau du pli. En tout, on doit obtenir 3 pièces de sangle. Une pièce de 10 cm et 2 pièces de 60 cm. Dans la cotonnade à motif, nous allons couper 2 pièces de haut de sac, une pièce de poches intérieures A et une pièce de poche intérieure B. Dans la cotonnade unie, nous allons couper une pièce de doublure intérieure A, une pièce de fond doublure de sac, une pièce de doublure intérieure B gauche, une pièce de doublure intérieure B milieu et une pièce de doublure intérieure B droit.
Dans le simili-cuir, nous allons couper une pièce de fond de sac. Lorsque toutes les pièces sont coupées, on va couper l'écran de chaque pièce. Sur la pièce fond de sac. Sur la pièce fond doublure de sac. Sur la pièce doublure intérieure B, droit. Sur la pièce doublure intérieure B, gauche. Sur la pièce poches intérieures, A. Sur la pièce haut de sac. Sur la pièce doublure intérieure B, milieu. Et sur cette même pièce, nous allons tracer les pointages à l'aide d'une craie et d'une épingle. Ces marquages nous permettront de placer les boutons par la suite. On va venir faire les mêmes opérations sur la pièce poche intérieure B et sur la pièce doublure intérieure A. Les crans vont nous permettre d'avoir un repère de montage lors de la confection du sac. Sur la pièce poches intérieures, A, nous allons tracer des lignes rejoignant chaque cran du haut avec chaque cran du bas à l'aide d'une craie. Cette opération va nous permettre de délimiter nos poches. Avec la pièce haut de sac, nous allons venir découper 2 pièces dans du thermocollant épais en n'oubliant pas de couper l'écran. Puis on va venir thermocoller les pièces haut de sac en mettant la face collante du thermocollant contre l'envers du tissu. Pour bien appliquer le thermocollant, il faut rester 30 secondes par partie tout en bougeant le fer pour ne pas que cela brûle. Lorsque la pose du thermocollant est terminée, les pièces doivent reposer 20 minutes avant d'être cousues pour un meilleur maintien de la colle. Sur la pièce poche intérieure B, nous allons préplier au fer à repasser l'ourlet du haut de la poche. On va venir plier le bord une première fois à 2 cm puis le replier à 2 cm. Lorsque l'ourlet est préplié, on va venir le coudre à 1 mm du bord à l'aide de la machine. On va venir réaliser les mêmes opérations avec la pièce poches intérieure A. On va préplier l'ourlet de 1,5 cm sur 1,5 cm au fer à repasser. Puis on va venir le coudre à 1 mm du bord. On reprend le patron de la pièce poche intérieure B, et on va venir retracer le pointage sur l'ourlet.
La poche intérieure B se positionnera par-dessus la pièce doublure intérieure B milieu. Sur ces deux pièces, nous allons poser un bouton pression plastique afin que la poche puisse s'ouvrir et se fermer. Pour poser la pression, il va nous falloir deux embouts à pointe, une partie femelle et une partie mâle. Sur la pièce poche intérieure B, on va venir positionner la partie mâle de la pression et sur la pièce doublure intérieure B, milieu, on va venir positionner la partie femelle de la pression. Pour poser la pression, on va venir percer un trou au niveau du pointage. Puis, on va venir prendre l'embout à pointe et on va venir planter la pointe à travers le tissu à l'aide du trou précédent. Il faut que la partie plate soit du côté extérieur et la partie pointe à l'intérieur, côté ourlet. Lorsque la pointe est bien ressortie, on va venir glisser la partie mâle de notre pression sur la pointe. Et à l'aide de la pince à pression, on va venir appuyer sur notre pression afin qu'elle soit définitivement posée. La partie plate de la pression contre la partie noire de la pince à pression. On vient réaliser la même opération sur la pièce doublure intérieure B milieu, au niveau du pointage qui correspond à l'emplacement de la poche. Ensuite, on vient positionner la poche intérieure B sur la doublure intérieure B milieu, en emboîtant le bouton pression. Lorsque la poche est positionnée sur la doublure intérieure B milieu, on va venir épingler tout autour de la poche. Puis on va venir coudre les côtés et le bas de la poche, à 5 mm du bord. Cette opération va nous permettre de maintenir la poche sur la pièce de doublure. On va venir positionner la pièce poches intérieures A sur la doublure intérieure A, en faisant correspondre l'écran des côtés et du bas. Puis on va venir épingler tout autour. On va venir coudre les côtés et le bas des poches à 5 mm du bord, pour maintenir la pièce des poches sur la doublure intérieure A. Lorsque la couture est terminée, on va venir coudre sur les 4 lignes que l'on a tracées précédemment, pour définir les poches. Pour la doublure intérieure B, nous allons assembler la pièce doublure intérieure B milieu, avec la pièce doublure intérieure B droit, sur les crans qui correspondent, endroit contre endroit. On épingle puis on vient coudre à 1 cm du bord. Et on va venir repasser la couture. Ensuite, nous allons assembler la pièce doublure intérieure B gauche avec la pièce doublure intérieure B milieu, endroit contre endroit et cran sur cran. Et on va coudre à 1 cm du bord.
Puis on vient repasser la couture. Lorsque la doublure intérieure B est finie, on va venir l'assembler avec la pièce fond doublure de sac. Pour cela, on va venir positionner la pièce fond doublure de sac sur la doublure intérieure B, endroit contre endroit, écran sur cran. Nous allons épingler puis coudre à 1 cm du bord. On va venir repasser la couture couchée vers le bas. On vient réaliser la même opération de l'autre côté, en assemblant la pièce fond doublure de sac avec la pièce doublure intérieure, A. On positionne les pièces, bord à bord, cran sur cran et endroit contre endroit. Puis on vient épingler tout le long et coudre à 1 cm du bord. Et on vient repasser la couture couchée vers le bas. Lorsque la doublure est entièrement assemblée, on va venir s'occuper du bouton aimanté. On va placer nos carrés de thermocollant, à l'arrière de la doublure, au niveau des pointages, situés, de chaque côté de la doublure. Face collante contre envers du tissu. Au fer à repasser, on reste 30 secondes sur chaque carré tout en bougeant le fer. On va venir retracer nos pointages sur la doublure, pour placer le bouton aimanté. On vient réaliser la même opération de l'autre côté. Nous allons prendre le bouton aimanté, et nous allons poser la partie femelle de la pression sur la doublure, A. Pour positionner notre bouton, nous allons couper 2 encoches dans le tissu, de la même distance d'écartement que les branches du bouton. Ensuite, on va venir glisser les branches de la pression dans les 2 encoches. Puis nous allons positionner le renfort à l'arrière du bouton aimanté et on va venir replier les branches à la main. Nous allons réaliser la même opération de l'autre côté avec la partie mâle de la pression sur la doublure B. Le bouton aimanté est posé. On vient prendre le mousqueton et la pièce de sangle de 10 cm. On rentre la sangle dans le mousqueton, puis on la plie en deux et on vient la placer sur l'écran de la doublure B. On va venir coudre à 5 mm du bord pour la maintenir. Lorsque toute la doublure est finie, on va venir la plier en deux, endroit contre endroit et épingler les côtés. Puis on va venir coudre chaque côté à 1 cm du bord. On va repasser chaque couture côté en couture ouverte. Pour les angles, on va venir plier l'angle de manière à faire coïncider le milieu du fond et la couture du côté. Ce qui va nous permettre de créer un volume au sac. Puis on va venir épingler et coudre à 1 cm du bord.
Lorsque les angles sont cousus, on va venir retourner la doublure en faisant bien ressortir les angles. La doublure est finie. Maintenant, nous allons attaquer l'extérieur du sac. Sur la pièce fond de sac, on va venir poser le ruban au niveau d'écran. On le plie en deux, et on vient le coudre à 5 mm du bord sur le fond de sac. Nous allons assembler le haut de sac avec le fond de sac, endroit contre endroit et à 1 cm du bord, de chaque côté. Nous allons plier les coutures vers le bas et nous allons venir coudre à 5 mm du bord, de chaque côté. On va changer l'aiguille 90 par une aiguille 120, puis on va venir changer le pied presseur standard par le pied presseur double entraînement. Pour continuer l'extérieur du sac, nous allons placer nos anses sur l'écran dédié en haut du sac. Il faut qu'il y ait une anse par côté. On va les épingler en faisant bien attention, que les anses ne se tournent pas, et on va les coudre à 5 mm du bord. En n'oubliant pas de changer l'aiguille par une 90 et le pied presseur par un pied presseur standard. Lorsque les anses sont cousues, on va venir plier en deux la pièce extérieure, endroit contre endroit, et on va venir épingler les côtés. Puis nous allons coudre à 1 cm du bord. Pour les angles, on va venir plier l'angle de manière à faire coïncider le milieu du fond et la couture du côté. Ce qui va nous permettre de créer un volume au sac. Puis on va venir épingler et coudre à 1 cm du bord. Lorsque la pièce extérieure est réalisée, on va venir prendre notre doublure, et nous allons la placer à l'intérieur de la partie extérieure, endroit contre endroit. On positionne la doublure, bord à bord à la pièce extérieure, de manière à faire correspondre l'écran et les coutures côté ensemble. On vient épingler tout le tour du sac. Ensuite, on va venir positionner deux épingles colorées, à 18 cm de distance l'une de l'autre, pour pouvoir y laisser un trou. Cet espace nous permettra, par la suite, de retourner entièrement le sac. Lorsque tout le tour est épinglé, on va venir coudre le tour à 1 cm du bord, en commençant, au niveau de l'épingle colorée.
Et on va venir coudre jusqu'à l'autre épingle colorée. Lorsque tout le tour est cousu, on va venir retourner le sac par le trou. On va venir repasser les bords. Puis on va venir coudre tout autour du sac à 5 mm du bord. Pour cette dernière étape, il est préférable d'utiliser une aiguille taille 120. Et voici, notre sac cabas entièrement fini. Merci d'avoir suivi ce tutoriel vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et à vous abonner.